Donc j'ai terminé un roman qui s'intitule Dans la boucle imparfaite et qui a été enclenché dans des circonstances particulières qui ont laissé quelques petites traces à l'intérieur, mais cette fiction ne rend pas compte du tout de ce qui m'est arrivé. Néanmoins, je suis donc tombé dans un bassin de Denis Meyer. En perdant connaissance, j'ai cru, en me réveillant dans l'eau, j'ai cru que je me noyais, ne sachant où j'étais ni à quel endroit. Et étant obligé de rentrer, il s'est avéré que j'ai enclenché ce roman qui m'a paru indispensable tout d'un coup. Et j'ai écrit assez rapidement la première partie, avec des contraintes qui se sont imposées petit à petit. Et arrivé au milieu, donc, j'ai décidé de créer une forme symétrique, de façon que chaque nouvelle phrase renvoie à son équivalent, donc situé au même endroit, mais enfin pas au même endroit dans le sens de la lecture, mais si la phrase est au début d'un chapitre, elle correspond à la dernière phrase du chapitre équivalent dans sa place symétrique. Et donc c'est une contrainte à la fois dans un premier temps très forte, mais que je n'ai pas utilisée comme une contrainte oulipienne avec des astreintes trop fortes qui empêchent de contrôler le sens, mais qui créent des échos, des relectures de ce qu'on a déjà lu, et même si on ne s'en rend pas compte forcément dans un premier temps, on se souvient de choses qu'on a déjà lues, mais vues sous un autre angle, transformées, donc des échos de toutes sortes, et qui font que plus on relit, et plus le texte devient riche de significations et de liens divers à travers les pages. Donc la lecture est absolument fondamentale dans le sens où c'est vraiment le lecteur qui va établir des liens et qui va prendre de plus en plus de plaisir, j'espère, il y a beaucoup d'humour d'ailleurs, à établir des couples à distance entre des phrases, des mots qui donc sont calculés pour être mis en rapport. Voilà. Tout reste à faire. La tâche est énorme et décourage, car l'acuité sensible de notre mortelle condition fournit un ressort d'exigence qui motive nos actions nécessaires, mais peut aussi bien les paralyser alors que le temps manque. Quand les heures s'écoulent à travers nos doigts tels du sable trop prompt que nous ne parvenons pas à retenir, au point de paraître inévitable velléitaire, sinon capable de voir grain après grain le cours des choses inexorablement nous échapper, sans que nous nous soyons donné les moyens d'accomplir un voyage à rebours afin de reconsidérer quelque peu les faits, ni d'éprouver ce qu'il en est de ces minutes à venir dont nous avons à peine entrevu l'hypothèse lorsqu'elle s'annonce à l'horizon et s'évapore aussitôt. Et si, précisément à cet instant, après tout ce temps passé dans l'attente, quand on se dit qu'il est trop tard, bien trop tard, le moment était enfin venu. Aujourd'hui ou aucun autre jour. Oui, ce qui semblait impossible à réaliser s'enclenche désormais parfaitement. Je suis prêt.